Déjà, le mariage, normalement, tel qu'il est dans la parole de Dieu, c'est quelque chose d'irréversible. Mais ça peut arriver que, par exemple, ton conjoint meurt, par exemple. Donc, ton mariage pourrait subir un dommage pendant ta vie. Mais ton baptême, normalement, devant Dieu, c'est quelque chose qui dure jusque même après ta mort. C'est quelque chose qui est unique et qui t'amène dans l'éternité. C'est plus important même que le jour de ton mariage. Alléluia. Là, je mets un maximum de pression. Amen. Et je voudrais vous amener dans un message ce matin qui s'appelle « Comment l'impossible peut-il devenir possible ?» Comment l'impossible peut-il devenir possible? Et avant de commencer le message, on va le lancer sur Facebook. Si vous avez les appareils connectés, allez-y sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez le message. Et ensuite, on va rester vraiment concentré sur la parole de Dieu, parce que je sais et je ressens au fond de moi que Dieu veut parler à plusieurs personnes ce matin d'une manière spéciale. Alléluia! Comment l'impossible peut-il devenir possible? Vous êtes prêts? Allez-y, si vous voulez partager sur Facebook, c'est le moment. Pierre-Emmanuel Jean, vous allez sur mon compte Facebook et partagez. Ensuite, vous rangez votre téléphone et vous restez avec moi. En réalité, l'impossible peut devenir possible quand quelque chose de plus impossible est devenu possible. C'est possible, ça? Par exemple, si je vous dis, est-ce que c'est possible que les océans sur la planète Terre se mettent à sortir, des milliards de mètres cubes, se mettent à sortir des fosses dans lesquelles ils sont, et qui se mettent à sauter par-dessus le bord des océans et à envahir la Terre? Non, normalement c'est impossible. Tout est bien fait quand même. Même la Terre, même ceux qui sont en bas, l'eau ne coule pas. D'ailleurs, qui est en bas, qui est en haut, je ne sais pas. Mais... la Terre est ronde, mais l'eau ne coule pas. C'est bien fait quand même. Mais est-ce que c'est possible? La Terre retourne en plus très vite. Comment ça se fait que l'eau, si tu prends un verre et que tu le fais tourner comme ça, est-ce que l'eau ne va pas sortir? Elle va sortir. Mais sur la Terre, Dieu a bien fait les choses. L'eau ne bouge pas, donc c'est impossible normalement que l'eau sorte du verre. Mais si quelque chose de plus impossible arrive, par exemple, s'il y avait une autre planète qui sort de son orbite et qui rentre en collision avec la Terre. Il y a certains films qui ont imaginé ça, je pense. Il y a des scénarios qui existent. Mais si ça arrivait, il y a plein de planètes dans l'univers. Si une planète se met à sortir comme une boule de billard et que celui qui l'a lancé l'a bien visé et bing, ça tape dans la planète, est-ce que là, les océans ne vont pas sortir du verre? Oui. Parce que quelque chose de plus impossible est arrivé, alors quelque chose d'impossible, normalement, est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe aujourd'hui dans des baptêmes, on peut voir les choses sur le plan visible, mais si vous avez l'esprit ouvert, je voudrais vous dire que ce qui se passe réellement quand des personnes prennent le baptême, c'est quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui était impossible et qui devient possible. Et je voudrais vous dire que la vraie vie chrétienne, c'est quelque chose d'impossible, mais qui devient possible. Et c'est quelque chose d'impossible devient possible, parce qu'en amont, quelque chose qui était encore plus impossible est devenu possible. Lisez avec moi dans le livre de Job, chapitre 14, verset 4. Ne vous inquiétez pas, je vais vous amener quelque part. Livre de Job, chapitre 14, verset 4.
Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça, c'est une impossibilité. Non? Comment de quelqu'un qui n'est pas pur, quelque chose de pur peut sortir? C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas pur peut devenir pur? C'est impossible. Regardez encore un autre passage dans Job, au chapitre 15, un tout petit peu plus loin, verset 14 et verset 16. C'est la même pensée. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Verset 16, qui est un petit peu plus loin. Combien moins... Attends, on va lire le verset 15, on va revenir au verset, on va faire 14, 15, 16. Voilà, merci. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. La suite. Non. Le verset 16. Non, tu es pas dans le bon chapitre. Ouais, chapitre 15. Voilà, merci. Donc si Dieu n'a pas confiance dans ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, comme l'eau. Wow. Vous avez vu qu'il y a de l'injustice, il y a des malheurs sur la terre. Ça vient d'où à votre avis? Ça vient de l'homme. Et l'homme dans sa nature, là il y a quelque chose qui n'est pas correct en lui, il y a quelque chose qui n'est pas pur, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et une chose qui est impossible, c'est que l'homme devienne pur, devienne parfait, devienne juste, devienne saint. Ça, c'est quelque chose qui est impossible, parce que ce n'est pas sa nature. Même dans le meilleur de l'homme, il y a l'injustice. Même si vous connaissez le meilleur de toutes les personnes qui existent, je sais, c'est celui que vous avez épousé, mais en le disséquant un petit peu, vous vous êtes rendu compte que ce que dit Job est vrai. C'est que il n'y a pas la perfection dans l'être humain. Et dans celui qui est impur, ce qui est pur ne peut pas sortir. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus impossible. La Bible dit par exemple que rien n'est impossible à Dieu, au niveau de ce que Dieu est capable d'accomplir. Dieu peut faire de grandes choses, Dieu peut faire de grands miracles. Dieu a ouvert la mer Rouge, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu a agi dans l'histoire, il a fait des choses extraordinaires. Les murailles de Jéricho sont tombées après qu'on en a fait le tour 7 fois. Au bout d'un cri, les murailles de Jéricho sont tombées. Jésus a accompli des choses impossibles. Il a guéri des paralytiques, il a fait parler des muets, il a guéri des sourds. Il a même relevé plusieurs personnes qui étaient décédées. Et vous savez que de tels miracles existent encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ah, ça existe. Si vous ne croyez pas, aujourd'hui avec la vidéo, avec YouTube, vous allez voir, je peux vous montrer des vidéos, vous pouvez voir, il y a une vidéo où il y a un homme qui était mort depuis plusieurs jours, qui est revenu à la vie dans une campagne d'évangélisation de Reinhard Bonnke. Vous connaissez cette vidéo-là? C'est pas mal à voir, c'est pas tous les jours que vous voyez ça, puis c'est pas truqué. Vous voyez le gars, quand il se réveille, lui il se demande qu'est-ce qu'il fait. Parce que pour lui, il était mort, il était tranquille. Enfin bref, pour dire que Jésus est capable de faire des choses impossibles et extraordinaires. Merci. Mais vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Par exemple, il est dit, il est impossible que Dieu mente, par exemple. Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont contraires à la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas voler, Dieu ne peut pas tricher, Dieu ne peut pas insulter des gens, Dieu ne peut pas être injuste, Dieu ne peut pas être méchant, Dieu ne peut pas être mesquin. Parce que c'est sa nature. Dieu est saint, Dieu est droit, Dieu est pur, Dieu est parfait, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Donc Dieu est capable de faire l'impossible pour changer des situations. Mais il y a des choses, Dieu n'ira jamais dans ce sens-là parce que ces choses sont contraires à ses vertus, à sa nature et à sa justice. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas mentir. Vous vous rendez compte de ça? Dieu ne peut pas mentir.
Dieu ne ment pas. C'est fort. Ça veut dire que quand Dieu a dit quelque chose dans la parole de Dieu, que Dieu a promis, quand Dieu a dit quelque chose, tu peux avoir confiance. Tu peux croire ce qu'il dit. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc si quelque chose, Dieu l'a dit, et les choses ne se passent pas tout à fait comme il l'a dit pour l'instant, te décourage pas. Dieu ne peut pas mentir. Soit tu as mal compris ce qu'il t'a dit, soit ce qu'il t'a dit est en cours de route. Mais Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. C'est puissant. C'est ce qui fait la force de la foi d'un chrétien. C'est que nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Même si quelque chose n'existait pas, à partir du moment où Dieu le dit, la chose va exister. Parce que quand Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Même si Dieu disait, il va arriver ça. Et tu dis, mais c'est totalement impossible, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme. Par exemple, Dieu avait dit dans le prophète Ésaïe, voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte. Et son enfant, le nom de cet enfant, ça veut dire la nature de cet enfant, ça sera que Dieu sera en personne avec les êtres humains. Tout le monde aurait pu dire impossible. Blasphème. Dieu ne peut pas devenir un être humain. Et en plus, une jeune fille vierge ne peut pas enfanter. Impossible. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Mais pourtant, plusieurs siècles après, une jeune fille vierge est devenue enceinte. Et l'enfant qu'elle a porté a démontré la preuve que c'était Dieu en personne avec les êtres humains. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit quelque chose qui te dépasse, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, accroche-toi à ce qu'il a dit et suis ce qu'il a dit. Parce que ça risque de tellement de te dépasser que tu ne vas pas pouvoir l'attraper. Donc, ne te laisse pas dépasser par ce que Dieu a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit pour que ça puisse arriver dans ta vie. Apprends à connaître Dieu, apprends à connaître la parole de Dieu et tu vas pouvoir capter ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu produit la foi et la foi nous permet de recevoir et de saisir ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous promet. C'est tellement important. Mais en tout cas, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu fasse ce qui est mal. Parce que c'est contraire à sa nature. Alléluia. Mais vous savez pourtant qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose la plus impossible. Si, avant que le monde soit créé, dans le trône de Dieu, Dieu avait dit, même à ses anges, voilà ce qui va arriver. Tu sais quoi? Même les anges de Dieu auraient dit, c'est impossible. C'est pas possible. C'est contraire à ce qu'on sait. C'est contraire à Dieu. C'est même contraire à la parole de Dieu, même si elle n'était pas écrite encore. C'est contraire à tout ce qu'on connaît. Mais pourtant, c'est arrivé. Je dois vous montrer juste quelque chose avant. Dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Ça, c'est juste quelqu'un qui était un homme de Dieu, un prophète. Ésaïe, c'est lui qui a prophétisé, par exemple, que la Vierge allait devenir enceinte. Et vous allez voir qu'est-ce qui lui est arrivé. En fait, Dieu lui a ouvert un petit peu ses yeux, et il a vu un petit peu comment ça se passe dans le ciel. Il a vu un petit peu la réalité du monde invisible. Il a vu la réalité du trône de Dieu, du royaume de Dieu. Et vous allez voir que ça a changé sa vie. Définitivement. Chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, c'est des anges. Une certaine catégorie d'anges. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc déjà, vous voyez, tous les petits angelots, les petites statues qu'on voit, des petits bébés rondouillards là, qui ont mangé trop de blédina et qui ont des petites trompettes, des petites auréoles, tout ça. C'est pas des gens qui ont vu le ciel qui ont fait ce genre de choses. Parce que ce que Isaïe a vu, on ne le voit jamais dans les pâtures et tout ça. Pourtant, lui, il a vu quelque chose de véritable.
ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Même les cieux ne sont pas purs devant Dieu. Dieu n'a pas confiance dans ses saints, dans ses anges même. Tu sais qu'il y a des anges de Dieu qui se sont rebellés. Ça veut dire que même ce qu'il y a de plus pur, qui n'est même pas sur la terre, par rapport à Dieu, il y a un décalage déjà. Dieu est dans une autre dimension. Et c'est pour ça que les anges, ils ont chacun 6 ailes. Mais comme ils se tiennent devant Dieu, même les anges qui voient Dieu, ils ont 2 ailes avec lesquelles ils se couvrent le visage. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'osent même pas regarder Dieu en face. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée, la gloire, la présence de Dieu. Alors lui, Ésaïe, se retrouve là-dedans et dit, mais j'ai dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. C'est comme ça que Ésaïe a répondu à son appel et qu'il est rentré dans l'appel que Dieu avait pour sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il a eu une brève image de la pureté de Dieu. Quand il a vu la pureté de Dieu, il s'est rendu compte que lui-même, malgré que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, il est tombé par terre, il a dit, je suis perdu. Qui suis-je devant Dieu? Même les anges se cachent devant Dieu. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Dieu est saint. Ils n'osent même pas le regarder. Mais le fait d'être dans sa présence, ils sont saisis par la puissance de la sainteté de Dieu. Honnêtement, si tu ne mets pas les pieds dans une église comme celle-là, dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler du mot sainteté. À part sa sainteté, dans les vieux films, des vieilles expressions, mais c'est un mot qui a disparu complètement. Et ce qui est grave, c'est que ce n'est pas simplement le mot qui a disparu, mais c'est le sens. Mais pourquoi ça a disparu? C'est que les gens ont perdu la réalité du sens de Dieu. Parce que si tu connais un petit peu Dieu, même si tu ne connaissais pas le mot sainteté, tu sais ce que ça veut dire sainteté. Parce que l'inventeur de la sainteté, c'est Dieu. Celui qui émane de la sainteté, la seule personne qui est sainte réellement, c'est Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans Job, il a dit Dieu n'a même pas confiance dans ses saints. C'est-à-dire que ses saints ne sont pas vraiment saints par rapport à lui. Les anges même se voilent devant Dieu et crient alors Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Autrement dit, il est trop glorieux, il est trop puissant, il est trop pur, il est trop saint. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia! Et ce Dieu saint, avant que le monde soit commencé, avant que le monde soit créé, avant que l'être humain soit mis sur terre, avant que l'être humain désobéisse à Dieu, et que le péché rentre dans le monde et produise ce qu'on a vu, c'est-à-dire que l'homme est devenu comme impur, l'homme est devenu malsain, l'homme est devenu injuste, corrompu dans sa nature. Il a été fait à l'image de Dieu à l'origine, mais il a été corrompu dans sa nature. Il a perdu cette sainteté dans laquelle il avait été créé à l'origine. Avant tout ça, avant que le monde soit, Dieu était dans cette atmosphère de gloire, avec les anges. Et si Dieu leur avait dit, voilà ce qui va se passer, tu sais quoi? Tous les anges auraient dit, c'est impossible. C'est impossible. Tu sais qu'est-ce que c'était le projet de Dieu? C'est que Dieu a dit, voilà ce qui va se passer. Je vais créer une créature à mon image. Je vais créer une planète à mon image. Je vais tout donner à cette créature. Il va être fait comme moi. Il va être comme mon modèle réduit et je vais le placer dans un monde à son échelle pour qu'il règne sur ce monde, pour qu'il gouverne ce monde, pour qu'il aime ce monde, pour qu'il soit une bénédiction dans ce monde, pour qu'il soit un créateur dans ce monde, pour qu'il amène ce monde à la perfection. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il nous a créés à son image, les amis. C'est pour ça que le potentiel de l'être humain est extraordinaire aussi. L'être humain est injuste, mais l'être humain a un potentiel qui est surnaturel.
Regarde l'homme, ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il a le potentiel de Dieu en lui. Alléluia. Et même s'il renie Dieu, Dieu lui laisse quand même la jouissance du potentiel qu'il lui a donné. Dieu est extraordinaire. Mais avant que tout ça arrive, Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu savait que cet homme créé à son image allait le trahir, qu'il allait lui tourner le dos, qu'il allait lui désobéir et qu'il allait devenir même son ennemi. Dieu savait tout ça. Et tu sais qu'est-ce que Dieu a dit aux anges, ou qu'il aurait pu dire en tout cas, quand tout ça va arriver, moi-même, je vais devenir un homme et je vais devenir moi-même le péché. Les anges ont dit impossible. C'est pas possible. Dieu qui est saint, Dieu qui est pur, Dieu qui est parfait, Dieu qui crée l'homme à son image, et c'est l'homme qui trahit Dieu, c'est Dieu qui va aller devenir un homme, et Dieu va devenir le péché, et Dieu va mourir à la place de l'homme pécheur pour le sauver. Impossible. Dieu aime les gens, oui c'est vrai. Dieu aime sa créature, ça c'est vrai, c'est possible, c'est dans sa nature. Mais une chose qui est impossible, c'est que Dieu ne peut pas devenir, ce qui est saint ne peut pas devenir souillé. Ce qui est dans le ciel, Dieu ne peut pas devenir pécheur. Dieu ne peut pas devenir le péché. Ça, c'est impossible. Que Dieu aime les gens, que Dieu veuille sauver sa créature, que Dieu soit prêt à faire de grandes choses, de grands miracles pour sauver, il l'a fait. Il est capable de sauver le peuple d'Israël d'Égypte et de frapper Pharaon des 10 plaies d'Égypte. Voilà, ça c'est divin. Il manifeste sa justice, il manifeste sa puissance. Mais que Dieu change sa nature pour sauver le pécheur, impossible. Théologiquement, impossible. C'est un blasphème. Des gens auraient dit, c'est un blasphème. Mais vous savez les amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. La croix que vous voyez partout avec un Christ dessus, mais c'est ça qui s'est passé. Dieu est devenu un homme. Et en devenant un homme, ce Dieu est devenu le péché lui-même. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Regardez ce qui est écrit. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Peut-être vous avez entendu dire, j'espère en tout cas pour vous, parce que c'est vrai, que Jésus a pris nos péchés sur lui. Et c'est réel. Et c'est le moyen d'être sauvé. Mais ce verset va plus loin. Si tu regardes bien le verset, ça ne dit pas seulement Jésus a pris le péché, ça dit que Jésus est devenu le péché. Regarde. Celui qui n'a pas connu le péché. Jésus était comme Dieu, puisque Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme. La parole a été faite chair, Dieu est devenu un homme, et Dieu était sans péché. C'est pour ça que, tu as vu ce qu'on a lu dans Job? Celui qui est né de la femme, celui qui est né de l'être humain, comment pourrait-il être pur? Mais Jésus n'est pas né d'un homme. Il est né dans une femme, mais il n'est pas engendré par un homme dans une femme. Il est engendré par Dieu dans une femme. Donc malgré qu'il soit homme, il est pur. Donc déjà, l'impossible est devenu possible. Parce qu'un homme pur est né sur terre, dans l'humanité. Mais quelque chose qui était complètement impossible, c'est que cet homme pur qui est Dieu sur terre, Dieu en tant qu'homme, qui a la nature de Dieu, il devienne le péché. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et c'est Dieu qui a fait ça. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, c'est Dieu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a fait quelque chose qui est même contraire à sa nature. Qui est contraire même à la pensée, on pourrait dire même biblique. Si Dieu avait parlé de son plan, aux anges, ils auraient dit non. Comme quand Jésus a commencé à révéler ses intentions à Pierre. Pierre avait la révélation qui était Jésus. Il savait que Jésus était saint, il savait qu'il était Dieu. Et quand Jésus lui a dit, je vais aller à la croix, et je vais mourir, je vais devenir le péché, on va me cracher dessus, et on va me crucifier, je vais mourir parce que je vais devenir le péché pour pouvoir sauver les hommes. Pierre a dit, non Seigneur, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. C'est pas de Dieu, c'est pas possible. Jésus, tu te trompes. Pierre dit à Jésus, Jésus, tu te trompes. Là, tu vas trop loin, c'est pas possible.
Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu sais quoi, ce jour-là, ceux qui avaient des yeux pour voir, ils ont été stupéfaits. Les anges ont été choqués. Je te dis, les séraphins ont entrouvert leurs ailes pour regarder ce qui se passait sur la terre. Dans l'Apocalypse, ça dit, il y eut comme un silence dans le ciel. Mais quand c'est vraiment arrivé, il y a des gens, ils voyaient ce qui se passait, mais pour eux, ils voyaient un crucifix de plus. Mais ceux qui avaient des yeux pour voir, ils savaient ce qui se passait. Ils se demandaient, mais oui, Jésus a dit ça. Dieu a dit ça, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Mais c'est arrivé. Jésus est devenu comme le péché. Mais pourquoi Jésus est devenu le péché? Pourquoi l'impossible a été possible? Pour que pour nous, l'impossible devienne possible. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit au début? J'ai dit l'impossible ne peut pas devenir possible. Tant que quelque chose de plus impossible en amont ne devient pas possible. Les océans ne peuvent pas sortir de l'espace dans lequel ils sont. Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Mais si l'impossible arrive, qu'il y ait une autre planète qui vient, alors l'impossible sur Terre peut devenir possible. Parce que quelque chose de plus grand est arrivé, de plus impossible est arrivé avant, et ce qui est impossible devient possible sur Terre. Est-ce qu'une personne peut changer de nature? C'est impossible. Aujourd'hui, tu peux changer de sexe, mais tu ne changes pas de nature. Tu peux te dire, faire croire aux autres que tu es devenu une femme ou un homme, mais tu sais quoi, tu es toujours un pécheur. Et tu sais quoi, tous tes problèmes ne sont pas résolus. Je te garantis. Mais est-ce qu'un être humain, homme, femme, peut changer de nature? Est-ce que quelqu'un qui était pécheur peut devenir saint? Est-ce que quelqu'un qui est un être humain même, simplement normal, et qui est pécheur, est-ce qu'il peut devenir comme Dieu? Est-ce qu'il peut avoir la nature de Dieu en lui? Est-ce qu'il peut changer? Normalement, c'est impossible. Est-ce que la religion peut changer ta nature? Impossible. Est-ce que le fait de venir dans cette église peut changer ta nature? Impossible. Est-ce que le fait de te plonger dans l'eau, de sortir de l'eau peut changer ta nature? Impossible. Est-ce que le fait que quelqu'un d'aussi génial que le pasteur prie pour toi va changer ta nature? Impossible. Lui-même, il prie pour lui et... Est-ce que même un ange t'apparaîtrait et que même l'ange te touche avec son aile, est-ce que ça changera ta nature? Non. Ça ne changera pas ta nature. Ça va te choquer, ça va peut-être modifier ta perception que tu as de la vie, j'espère en tout cas. Tu vas comprendre comment les anges existent, parce que tu peux dire j'en ai rencontré un. Donc ça va changer ta manière de voir la vie, mais ça ne changera pas ta nature. Ça ne changera pas ta nature profonde. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux te sanctifier, tu peux donner tout ce que tu possèdes, tu peux essayer de devenir le meilleur des hommes, tu sais quoi, ou des femmes, ça ne changera pas ta nature. Pécheur tu es, pécheur tu resteras. À moins que... Si tu luttes contre le péché, tu sais que c'est impossible de changer ta nature. Mais ce que je voudrais te dire, qui que tu sois, chrétien, non chrétien, qui que tu sois ce matin, tu peux changer, ta nature peut être changée profondément, parce que quelque chose de plus impossible a eu lieu. Dieu lui-même a pris la place des pécheurs. Dieu lui-même est devenu un homme et cet homme est devenu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons quitter la nature du péché et avoir une nouvelle nature qui est la nature de la justice. Et ça, tu sais quoi, même les pasteurs, même ceux qui prêchent, même, tu sais quoi, je demande à plein de pasteurs, j'en dis, est-ce que c'est possible pour quelqu'un de perdre la nature de péché et de devenir juste? Ils vont me dire, impossible. Pourtant, ils prêchent l'évangile. Mais l'évangile va jusque-là, les amis. Ça serait impossible si en amont, l'impossible n'était pas devenu possible. Mais l'impossible qui est devenu possible avant mon changement, c'est pas l'impossible de la terre, c'est l'impossible du ciel. C'est quelque chose qui est plus grand. Ce qui est sur la terre vient de ce qui est dans le ciel.
C'est parce que Dieu a parlé que le monde est venu à l'existence. Ça veut dire que nous sommes la conséquence sur la terre de ce que Dieu a décidé dans le ciel. Ce qui est invisible est à l'origine du monde visible. Ça veut dire que les décisions qui sont prises en haut peuvent modifier ce qui est fait en bas. C'est pour ça que pour Jésus, par exemple, peut marcher sur l'eau. Parce que c'est lui qui a inventé tout ça. Donc lui, il a des systèmes pour outrepasser les lois que lui-même a créées. Ce n'est pas un problème pour lui. Et Jésus peut le faire faire à quelqu'un, il y a des gens qui l'ont fait. Pierre l'a fait. Alléluia. Parce que les lois qui viennent d'en haut créent une jurisprudence pour les choses qui se passent sur terre. Et qu'est-ce que Dieu a créé comme jurisprudence? Il a créé que l'impossible est devenu possible. Et il a créé une inversion de ce qui est normal. C'est-à-dire que Dieu qui est saint, Dieu qui est parfait, Dieu qui ne peut même pas être regardé par ses propres anges, Dieu a décidé de devenir un homme et que cet homme devienne le péché. Pourquoi? Pour que le péché qui est dans notre nature soit transformé et que nous puissions devenir justes. Ça veut dire que si tu te unis vraiment à Jésus, tu peux être changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'impossible a déjà été possible. L'impossible a été fait pour que l'impossible soit fait dans ta vie. Et tu sais quoi? Ce lieu où l'échange se passe, c'est le baptême. Ce lieu où l'échange se passe, c'est le baptême. Mais tu sais quoi? Aux yeux des hommes, ce que vous allez voir, c'est on plonge des gens dans l'eau et on les ressort de l'eau. Mais c'est bizarre. Parce que quand la Bible elle-même parle du baptême, elle ne dit pas vous tous qui avez été baptisés dans l'eau. Elle dit vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Afin que comme Christ est mort pour le péché, vous aussi vous mouriez pour le péché. Et que comme Christ est ressorti de la tombe pour vivre dans la gloire et par la puissance de Dieu, vous aussi vous ressortiez vivant et dans la gloire et dans la puissance de Dieu afin de vivre en nouveauté de vie. Donc nous, à vue humaine, on voit quelqu'un qui disparaît sous l'eau et qui ressort mouillé. Jusque-là, tout va bien. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que cette personne, spirituellement, c'est dans un autre endroit qu'elle est plongée que juste de l'eau. Elle est plongée là. Il y a un endroit où l'impossible devient possible. C'est l'endroit où l'impossible est devenu possible. L'endroit où ta nature peut être changée, c'est-à-dire ce qui est impossible, c'est l'endroit où la nature de Dieu a été changée. C'est ici. Il y a un endroit, il y a un seul point de rencontre. Pour que ton impossibilité devienne une possibilité, il faut que tu rentres là où l'impossible est devenu possible. C'est-à-dire, ce qui m'empêche de changer, ce qui est dans ma nature, Jésus l'a pris sur lui et Jésus l'a mis dans une tombe. Donc si je veux le rejoindre dans cette tombe-là, dans cette tombe, l'impossible est devenu possible. Ce qui est cette mauvaise nature, Jésus l'a pris sur lui. Si je plonge là-dedans, ça va être piégé. Et comme Jésus est ressorti vivant, rempli, et pour la gloire de Dieu de façon définitive, de la même façon, celui qui s'unit à Jésus-Christ, il va marcher en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. L'impossible devient possible. Comme quelque chose de plus impossible est devenu possible. Mais tu as changé depuis que tu vas dans cette église. Non, c'est pas depuis que tu vas dans cette église. C'est pas cette église. C'est Jésus. Si tu découvres qui est réellement Jésus-Christ, si tu découvres l'impossible qu'il a fait, ce qui était impossible va devenir possible dans ta vie. Mais tout ça, c'est en Jésus-Christ. Tout ça, c'est par l'union avec Jésus-Christ. Tout ça, c'est en s'attachant à Jésus-Christ. Tout ça, c'est en participant à Jésus-Christ. Jésus a participé à l'humanité pour que l'humanité participe à sa divinité. Le but de l'évangile, ce n'est pas juste de te sauver pour qu'un jour tu ailles au ciel. Le but de l'évangile, c'est que Dieu s'est fait homme pour que toi qui es homme, tu deviennes comme Dieu. Tu puisses avoir la nature de Dieu. Tu puisses revenir au plan d'origine. Qu'est-ce que Dieu avait fait à l'origine? Il avait fait l'homme à son image. Et il voulait que l'homme fonctionne à l'image de Dieu, avec la vertu de Dieu, le caractère de Dieu sur la terre. Et qu'il gère la planète avec le cœur de Dieu. Si c'était Dieu en modèle réduit qui avait régné sur la planète depuis qu'il y a des hommes, mais la planète serait le paradis sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a commencé? Il a fait le paradis sur terre.
Et il avait dit à l'homme, continue, implante le paradis partout sur terre. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est sorti du paradis. Alléluia. Le but de l'évangile, c'est de nous changer pour qu'on devienne comme lui. Il n'y a pas de plus grandes ambitions. Il n'y a pas d'appel plus extraordinaire. Alléluia. Être pasteur, c'est bien. Être apôtre, oh, c'est mieux. Mais être comme Dieu. Tu peux avoir des titres, tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être, je sais pas, qu'est-ce qui toi t'impressionne, chanteur de rock ou rockstar ou... Non, il y a des trucs qui font envie et qui sont bien aussi, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce que Dieu t'appelle, c'est de devenir comme lui. La Bible dit, en Christ, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est écrit. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Oh. Il y a quelqu'un qui est en train de penser, ouais, mais moi je connais des chrétiens, ils ne sont pas parfaits. Bonne remarque. Mais toi, t'es où? That is the question. La vraie question, c'est pas ah oui, lui, il prétend qu'il va atteindre le truc, là, ouais, mais il n'a pas atteint le truc. Ouais, mais il n'est plus là où tu es. Moi, si j'étais à ta place, au lieu de dire, ah ouais, mais lui, il prétend que nanana, mais lui, il a fait un bout de chemin déjà pour atteindre ce qu'il veut atteindre. Mais toi, tu n'as pas commencé à courir encore. Alléluia. Moi, je sais dans ma vie, par expérience depuis plus de 30 ans, que l'impossible peut devenir possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'impossible est déjà devenu possible de la part de Dieu. Pour que ce qui était impossible pour nous devienne possible pour nous. Avoir cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Maintenant, on va fermer nos yeux, on va juste prier si vous voulez. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que tu as réellement fait. Ce que je suis en train de parler, c'est juste ce que tu as fait. Tu l'as fait. C'est juste d'écrire ce que tu as fait. C'est quelque chose qui a accompli l'impossible est déjà devenu possible. Quelque chose qui a été fait. Ça veut dire que si nous nous plongeons là-dedans, l'impossible va devenir possible pour nous maintenant. Nous pouvons rencontrer l'impossible. Nous pouvons expérimenter de transformer notre impossible en possible. Parce que ça a déjà été fait, ça a déjà été pourvu. Et c'est déjà dans un endroit qui est la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, je te demande que chaque personne ici, ceux qui vont prendre le baptême aujourd'hui, qui ont déjà vu ça, chacune des personnes qui sont là, quelle que soit notre position dans la course, dans notre appel, tu nous révèles cette chose-là. Et que jamais elle sorte de notre cœur. Je te demande de nous aider à comprendre, à voir, à croire et à chercher. Je te demande d'attirer nos cœurs vers ce point de rencontre avec toi, où notre impossible va devenir possible à cause de ton amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique devenir un homme, et d'un homme prendre le péché, et de prendre le péché, devenir lui-même le péché, pour que le péché meure en même temps que sa personne meurt, que le péché soit détruit en même temps que sa personne soit détruite, pour que toute personne qui entre en lui, qui entre en Jésus-Christ, l'expérimente en lui-même, soit libre et devienne comme Dieu. Dieu est devenu un homme pour que l'homme devienne comme Dieu. Et l'impossible peut devenir possible. Et je te remercie pour ça. Je te remercie vraiment de parler à nos cœurs, de toucher nos vies et de changer même nos vies. Alléluia. Tu as juste compris, peut-être tu ne pries pas, ou peut-être tu n'as pas souvent prié, ou peut-être tu pries souvent, mais tu n'as jamais compris ces choses-là comme aujourd'hui. Et je voudrais juste qu'on prie ensemble. Je voudrais juste que tu ouvres ton cœur et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ces choses-là. J'ai jamais entendu parler de toi comme ça. J'ai jamais vu que tu étais comme ça. Je veux te connaître.
Parce que j'ai besoin moi-même de changer. J'ai besoin de vivre ce miracle. J'ai besoin de vivre cette transformation à l'intérieur de moi. J'ai besoin que ce qui est impossible devienne possible. Parce que la vie à laquelle je veux accéder, à chaque fois, je n'arrive pas à accéder. Et j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de ce point de rencontre avec toi. Demande-lui simplement, dis-lui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, touche ma vie. Aujourd'hui, aide-moi à te connaître. Moi, te rencontrer. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Dieu est un gentleman. Si tu le chasses de ta vie, il restera dehors. Si tu es indifférent, il restera dehors. Mais si tu lui dis, Seigneur, si tu lui dis humblement, je suis passé à côté de toi, je t'ai méprisé, je n'ai pas fait attention à toi. Mais aujourd'hui, je veux comme m'humilier. Et je veux reconnaître que oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et je veux que tu agisses dans ma vie. Si tu t'humilies devant Dieu, si tu lui ouvres ton cœur, si tu demandes d'agir dans ta vie, Dieu va commencer à agir d'une manière spéciale dans ta vie. Il va t'appeler, il va t'attirer à lui, il va te permettre de le connaître et d'expérimenter l'impossible dans ta vie. Je voudrais juste qu'on fasse cette prière ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Agis dans ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur. Touche ma vie, mon âme. Parle-moi. Accompagne-moi. Et sois avec moi. Révèle-moi ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qu'on sert, le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui. J'ai lu une parole de Martin Luther King et qui dit ceci: Dieu n'est-il pas un extrémiste de l'amour? Dieu n'est-il pas un extrémiste de l'amour? C'est vrai. Dieu a fait ce qui lui était même impossible. Par amour pour nous sauver, pour qu'on le connaisse. Dieu est un extrémiste de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Ceux qui veulent rester avec nous, on se rejoint, on va aller pique-niquer sur les berges de l'Allier à Pont-du-Château. Vous voyez, là où il y a le pont. Donc une fois que vous traversez le pont, vous descendez et il y a les berges en remontant l'Allier. Donc en remontant dans le sens contraire du courant, en remontant l'Allier, il y a les berges de l'Allier où il y a